La délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la Maison familiale rurale de Pont-de-Vel et Radio Aléo présentent le podcast Antillennes des élèves de terminale Bac Pro Service aux personnes et au territoire. Comment l'association Rainbow 71, basée à Chalon-sur-Saône, accompagne-t-elle les personnes LGBT ? Pour en savoir plus, nous recevons son président, Sébastien Florin. Bonjour Sébastien. Bonjour. Votre association accompagne les personnes LGBT et leurs proches dans l'acceptation quotidienne de leur sexualité. En quoi cela peut-il être difficile pour eux ? Ce qui est difficile, on le sait dans la société, c'est que, entre guillemets, ça ne correspond pas forcément à la normalité. Ce que je dis, c'est que la difficulté, c'est d'assumer d'abord son homosexualité ou en tout cas son orientation sexuelle. L'idée, elle est d'abord de faire son coming out interne. C'est ça qui est difficile. C'est vraiment de s'assumer de façon interne. On parle beaucoup de coming out externe. On dit que c'est obligatoire. Moi, je dirais que la principale idée, c'est d'abord de faire son coming out interne, de s'accepter soi-même. Dans un deuxième temps, il faut savoir si on a besoin de faire son coming out externe, c'est-à-dire auprès de sa famille, auprès de ses parents. Mais ça n'est pas une obligation. Et parfois, la difficulté, elle vient de là. C'est qu'on pense qu'il faut absolument le faire, alors qu'en fait, la priorité des priorités, c'est vraiment de s'assumer soi-même, qui on est. Quel type d'action mettez-vous en place pour aider les personnes LGBT à s'accepter ? Comment faites-vous pour les soutenir ? Alors on a plusieurs types d'actions. On a d'abord des actions pérennes. Par exemple, on organise des permanences d'accueil. On a la chance d'avoir un local à Chalon. Donc nous avons 2 permanences d'accueil tous les mercredis, tous les samedis de 15h à 18h. Et puis nous avons des actions plus éphémères, ponctuelles. Par exemple, nous avons organisé cette année, en lien avec le planning familial 71, un goûter des fiertés. Vous savez qu'au mois de juin, c'est le mois des fiertés. Donc il y a beaucoup de marches de fierté qui sont organisées. Comme nous ne sommes pas assez nombreux à Chalon, on a décidé d'organiser un goûter des fiertés. L'idée sera aussi d'organiser des sorties, soit des marches, soit des soirées, des fêtes, etc. Et puis enfin, il y a une action très très importante à laquelle je tiens, c'est d'intervenir auprès des collégiens et des lycéens, puisque l'idée c'est de prévenir avant de guérir, où assez souvent les phobies viennent de la non-connaissance de ces problématiques. Donc l'idée ce sera de faire de la prévention, et ça nous prendra beaucoup de temps. Donc j'attendais un peu avant d'avoir des adhérents, parce qu'il faut des gens qui puissent agir, parce qu'il va falloir agir auprès effectivement de tous les collégiens et tous les lycéens de Saône-et-Loire d'abord, puis peut-être de la Bourgogne. Votre association lutte contre l'homophobie. À quel type de discrimination êtes-vous le plus souvent confronté ? Discrimination, il y en a plusieurs types. Les plus courantes, elles sont verbales. On les connaît toutes, sale PD, puis d'autres, parce que ça ne touche pas que les gays, ça touche les lesbiennes, les LGBTQIA+, j'ai envie de vous dire, donc les personnes transgenres également. Donc elles sont très souvent verbales. Je vais vous donner un exemple. J'ai été contacté par une principale de collège dont un adolescent avait insulté une camarade en transition et donc il avait menacé de la tuer et que de toute façon toute la communauté LGBT devait mourir. Voilà, en gros. Donc un adolescent de 15 ans, on peut se douter que profondément il n'avait pas envie forcément, mais l'instinct grégaire est important et donc on se construit en groupe, donc il a sorti ça histoire de... Voilà, ce sont les premières discriminations, je dirais. Ensuite, on l'a vu et ça on le voit souvent à la télé, assez souvent d'ailleurs, et tant mieux, tout ce qui est acte homophobe physique. Je dois dire que pour l'instant, nous n'avons pas encore reçu de personnes qui ont subi ce genre d'acte. Moi-même, alors que je n'ai jamais été confronté aux agressions physiques, j'ai failli être agressé il y a peu de temps, lors de la marche des fiertés à Lyon, par un groupe de jeunes adultes. Rainbow 71 tient des permanences les mercredis et samedis. En général, pourquoi les gens viennent-ils vous voir et est-ce qu'ils en ont besoin ? Alors besoin, oui, puisqu'ils viennent nous voir. En fait, le but pour eux, soit elles ont besoin d'être accompagnées, c'est-à-dire qu'elles ont du mal à assumer leur homosexualité interne, soit elles assument, mais elles ont besoin de conseils pour savoir si elles peuvent faire leur coming out, doivent faire leur coming out externe. Troisième type de personnes qui assument pleinement, sans problème, à tout niveau, mais par contre qui se sentent seules, qui ont besoin de rencontrer du monde, les communautés. Alors que je ne suis pas communautariste, je pense que la communauté permet aussi de se construire. Quand on est adolescent, pour l'avoir été aussi, on a besoin de faire groupe pour pouvoir se construire, pour avoir une image, grandir, etc., etc. Et là c'est pareil, on a besoin de rencontrer des gens comme soi pour pouvoir ensuite assumer, etc. Je dois dire que là, pour l'instant, on reçoit essentiellement des personnes qui ont besoin de rencontrer d'autres personnes. En plus, la Saône-et-Loire, mais comme la Bourgogne, c'est un département quand même relativement rural, donc c'est compliqué de rencontrer des gens comme nous, etc. Ensuite, on a des adolescents, beaucoup d'adolescents qui viennent avec leurs parents pour les problématiques de transidentité et qui demandent qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour justement être en transition, quelle démarche à suivre. Donc ça, on a eu quelques demandes aussi. Oui. Vous avez dit plus tôt que vous menez des actions de prévention contre le suicide. C'est un sujet délicat, comment faites-vous ?
Nous, on est essentiellement dans la prévention. Il ne s'agit pas de supplanter les psychologues, etc. D'abord, il n'y a pas de psychologue dans l'association. Donc l'idée est plutôt de la prévention, donc d'intervenir dans les collèges et les lycées, de faire comprendre l'existence de personnes différentes, d'une part, et puis d'autre part, l'existence de l'association. Et qu'on est là aussi pour accompagner, pour aider aussi les proches. On n'accompagne pas seulement ceux qui rencontrent ces problématiques, on accompagne aussi les proches à assumer l'orientation sexuelle de leurs enfants, par exemple. Les collégiens et les lycéens s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seuls. Parce que la grande difficulté, et c'est une des raisons du suicide des adolescents, c'est qu'on se sent extrêmement seul. Quand on se découvre différent, la première idée que l'on a, c'est qu'on est tout seul. Et c'est ça qui peut pousser ensuite un adolescent à suicider, s'il n'arrive pas justement à rencontrer d'autres personnes ou à savoir qu'il y a des centres ou des associations qui existent. Donc nous, on s'inscrit plutôt dans ce genre de prévention. La transsexualité est par exemple un thème qui peut être difficile à aborder pour certains. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels les élèves peuvent être plus réticents que d'autres ? Les sujets réticents, pas vraiment. Certainement pas la transidentité. Alors on ne parle plus de transsexualité. La transidentité, c'est un problème de genre et non de sexualité. Et je dirais qu'à la limite, les adolescents, les jeunes, parlent plus facilement de transidentité que du fait d'avoir une orientation sexuelle différente, d'être gay, d'être lesbienne, etc. Étrangement, ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué. Cela étant, quand même, la plupart d'entre eux sont alertés. Il y a énormément de séries qui ont des héros gays, lesbiennes ou transgenres. Dans la pub, on le voit. Mais quand ça touche soi-même, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, la nature humaine, un instinct qui est quand même l'instinct grégaire, c'est-à-dire de se regrouper pour se construire. Et parfois, si le groupe aurait tendance à être LGBTQIA+ phobe, j'ai envie de vous dire, eh bien celui qui pourrait accepter plus facilement va faire comme les autres. On l'a tous vécu. C'est ça la difficulté en fait, c'est de faire comprendre que chacun a le droit d'avoir une pensée, son caractère, son identité, même s'il appartient à un groupe différent. Nous savons que vous intervenez dans les établissements scolaires. Quel sujet abordez-vous avec vos élèves ? On n'aborde aucun sujet. Ça n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, on présente l'association et ensuite on laisse les adolescents poser leurs questions. Donc il y a toutes sortes de questions, toutes celles qu'on vient d'évoquer d'ailleurs, tous les thèmes, transidentité, nos parcours aussi. Souvent on nous pose des questions sur notre parcours, comment on a fait, de savoir comment des adultes ou des vieux entre guillemets ont fait pour assumer leur homosexualité peut toujours être intéressant pour des jeunes qui justement sont peut-être soit eux-mêmes en questionnement, soit ont des amis qui sont en questionnement. L'idée c'est que les questions partent des personnes qui sont en face de nous. Il n'y a pas de type de question finalement. On rebondit vraiment sur ce qui nous est demandé. Puis on s'appuie sur nos expériences diverses et variées. Comment avez-vous fait pour assumer votre homosexualité ? Eh bien, comment j'ai fait ? Je ne sais pas comment j'ai fait. J'avais une force intérieure qui me disait que c'est soit j'assumais ce que j'étais, soit je vivais une fausse vie, soit j'en terminais. Donc ma force intérieure a fait que j'ai décidé de vivre ma vie. J'ai identifié que j'étais gay à l'âge de 12 ans, en regardant une série télévisée où un acteur a dit qu'il était homosexuel. J'ai demandé à ma maman, mais ça veut dire quoi homosexuel ? Elle m'a expliqué, je me suis dit, voilà, je suis homosexuel. Donc j'ai eu beaucoup de petites copines. Constatant que ça ne fonctionnait pas, je me suis dit, il faut que j'arrête. Donc j'ai assumé très rapidement, en le révélant d'abord à des amis, ensuite à ma mère, et en décidant de le vivre. Je vis mon homosexualité depuis tout jeune. Donc je me cache absolument pas. Tout le monde est au courant dans mon entourage, dans mon milieu professionnel. Quand j'étais étudiant, tout le monde était au courant. Enfin, j'ai aucun tabou et je ne me cache, même dans la rue. Avec mon compagnon, on ne se cache pas. Enfin, je veux dire, c'est devenu un non-sujet pour moi. Pouvez-vous nous parler des actions que vous menez pour tenter de lutter contre l'homophobie ? Pour lutter contre l'homophobie, je l'ai un peu dit tout à l'heure, on participe à des événements et puis on a lié des partenariats aussi très forts, entre autres avec le planning familial 71, qui a au sein de ses adhérents une personne qui est transgenre accompli. Comme ces questions-là, moi je les connais un peu moins pour ne pas l'avoir vécu, et puis au sein de l'association, nous n'avons pas de personne transgenre, donc je me suis rapproché de cette personne et je renvoie les gens qui me posent des questions à ce sujet vers Tarja, c'est le prénom de cette personne. Et puis on fait des événements ensemble. Le Goûter des fiertés dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est avec le planning familial 71. L'idée sera aussi de travailler avec d'autres organismes comme la Ligue des droits de l'homme. On travaille beaucoup avec les foyers aussi qui accueillent des migrants. Nous avons quelques migrants d'origine africaine qui sont venus dans notre association et qui ont tous eu leur papier. Et puis ensuite, travailler avec les principaux de collège, les proviseurs de lycée pour pouvoir justement intervenir de plus en plus. On va travailler avec le rectorat aussi de l'éducation nationale. Justement, il y a un observatoire LGBT
LGBTQIA+, qui a été créé au rectorat. Et donc, je travaille avec le chargé de mission de ce rectorat pour pouvoir voir quelles actions on pourrait mener ensemble. Ça, c'était extrêmement important. D'autres actions et surtout d'autres partenariats. Je vais le dire, nous sommes la seule association officielle en Bourgogne. Et l'idée, ça n'est pas de rester seul. L'idée, c'est quand même de développer des partenariats. Là, j'ai engagé un partenariat avec AIDS à Dijon. Ce sera d'étendre notre maillage sur le territoire, d'abord en Saône-et-Loire et puis ensuite en Bourgogne. Votre association sensibilise aussi aux MST, maladies sexuellement transmissibles, et aux IST, infections sexuellement transmissibles. Sur ce sujet, quels conseils donnerez-vous aux jeunes qui nous écoutent ? L'idée, de toute façon, ça n'est pas de supplanter non plus les médecins. Le seul conseil que j'ai à donner, protégez-vous. Il n'y a pas d'autre solution. C'est le préservatif. Rainbow 71 propose également des sorties. C'est important pour vous de créer des liens, des échanges ? Alors, ce qui est important, c'est surtout d'abord de créer un collectif. Rainbow existe depuis une quinzaine d'années et il y a eu des hauts et des bas. Et on sait que dans les associations, ce sont des gens différents qui arrivent. Et donc, ça peut vite se transformer en individus qui sont les uns à côté des autres. Certes, avec un même objectif, mais quand même les uns à côté des autres. Or, pour pouvoir s'inscrire dans une aide, un accompagnement, c'est que les personnes qui viennent sentent qu'il y a vraiment un collectif qui a été créé. On peut très bien ne pas forcément s'entendre tout le temps, on se dispute, etc. Mais au moins un collectif, qu'on ait vécu des choses tous ensemble. C'est ce que je voulais moi en tant que président. C'est d'abord créer un collectif pour que les personnes qui ensuite nous rencontrent sentent que on s'entend et qu'on a le même objectif et qu'on est là pour les accompagner et les aider. Et qu'il y ait surtout une bonne ambiance. Vous nous avez dit qu'il n'y avait pas d'autres associations LGBT en Saône-et-Loire. Savez-vous pourquoi ? Je n'en ai aucune idée, on pourrait émettre des hypothèses. D'abord, faire partie d'une association, c'est un engagement fort, je vous le confirme. Beaucoup de temps passé, donc il faut avoir du temps déjà. Et je pense que ça fait peur, c'est une hypothèse. Donc parfois les gens, plutôt que de s'investir ou de me poser la question, ne viennent pas. D'autre part, il faut être bien dans ses baskets. C'est-à-dire qu'il faut déjà soi-même être particulièrement heureux. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que si on veut rendre heureux quelqu'un, encore faut-il l'être. Quelqu'un de malheureux, ça paraît compliqué d'aider les autres. Ce qui n'est pas toujours le cas. À l'association, on a des personnes qui s'assument et dans leur vie privée et dans leur vie professionnelle ou autre, rencontrent des problèmes. Il peut y avoir des gens à l'extérieur qui souhaiteraient peut-être potentiellement faire partie de l'association, mais qui ont une telle difficulté à gérer quotidienne, n'en font pas partie. Et puis ensuite, il y a des histoires aussi de pouvoir public. À Chalon-sur-Saône, par exemple, pour que l'association existe, je le comprends depuis quelques mois, c'est que Chalon-sur-Saône, il y a une vie associative extrêmement développée. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes. Les élus, on a un local loué, prêté toute l'année, une subvention. Il y a une vraie volonté, là, pour le coup, politique, d'aider les associations, quelles qu'elles soient, à se développer. Ce qui n'est pas le cas, on le sait, dans toutes les communes. Et puis enfin, il peut y avoir des associations créées, il y en a eu, qui se disloquent pour des raisons intestines, c'est-à-dire des conflits personnels, etc. Rainbow 71 a failli disparaître. C'est la raison pour laquelle je l'ai reprise. On était 2. Il y a eu 40 adhérents, qui sont tous partis presque. Faire vivre une association avec différentes personnes, c'est compliqué. Nadine Favoriti a créé Rainbow 71 pour soutenir son fils. Avez-vous déjà rencontré son fils ? Alors non, je crois savoir qu'elle est partie, de toute façon de Chalon, elle n'habite plus Chalon, et effectivement je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer son fils. Vous êtes président de l'association Rainbow 71 depuis 2022. Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter ce rôle ? J'ai été bénévole jeune en tant qu'étudiant. J'ai fait partie de l'association Contact, qui est le même genre d'association, mais qui, là, a pour objectif d'accompagner les parents. Ensuite, j'ai eu une vie privée. J'ai vécu avec quelqu'un pendant 18 ans, avec une activité professionnelle très intense. Et puis, donc, je n'avais plus vraiment le temps de m'occuper d'une association, mais je l'avais toujours en tête. Et de lors où je suis arrivé à Mâcon, pour des raisons personnelles, célibataire donc, l'idée était de reprendre, en tout cas, des activités bénévoles. Donc, j'ai intégré l'association Rainbow en tant qu'adhérent, d'abord. Et puis ensuite, le président n'avait assez de gérer cette association, etc. Et donc, j'ai proposé ma candidature pour reprendre cette association. Alors évidemment, comme je me sens très bien dans ma peau, j'ai une vie professionnelle et privée épanouie, donc je me sens capable d'aider les autres. J'assume depuis tellement longtemps que c'est devenu un non-sujet, mais justement, ça permet aussi d'aider les autres à assumer qui ils sont. Et puis, j'ai du temps pour le faire. J'avais envie de m'engager parce que justement, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'autres associations sur le département et dans la région et qu'il est temps de faire quelque chose. Parce que même si on en parle beaucoup, on voit bien que les difficultés persistent et qu'il y a peu d'endroits où aller si on rencontre ces problématiques. Merci beaucoup Sébastien Florin, président de l'association LGBT Rainbow 71, d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association, rendez-vous sur leur site rainbow-association71.e-monsite.com.